برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ورضي الله تعالى عن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف وعن وارث سره سعادة الأنام وعوز الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم. Est-ce que vous êtes là? Moulana الشيخ إبراهيم. Les mamans n'ont pas répondu. Moulana الشيخ إبراهيم. Ici là, on a entendu. Alhamdulillah. وعن وارث سره مولانا الشيخ إبراهيم الياس. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر. آمين. ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. آمين. إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري. آمين. إفاضة في المحضر تعطي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Ainsi nous nous introduisons en rendant grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, aussi en bénissant le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en demandant davantage de grâce et d'agrément à l'endroit de notre cher vénéré Cheikh Ahmed Tijani, dont la tariqa est en question aujourd'hui. Sans oublier ces différents muqaddam. En s'apesantisant sur la personne de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, qui est notre porte d'entrée à Cheikh Ibrahim Niass. La tariqa Tijaniya, solution au désarroi actuel, mythe ou réalité. Avant de m'étaler davantage, je vais d'abord remercier le Muqaddam Cheikh Saliou Ouattara et toute son équipe. Remercier la communauté musulmane de la mosquée An-Nour, c'est ça? Non. Cette mosquée-là qui nous a reçus ici depuis 2006, comme l'a dit mon cher président, avec tous les honneurs possibles. Quand nous venions effectivement dans cette mosquée-là, c'était une cabane. Mais comme on peut le dire, il n'y a pas de petite mosquée. Il n'y a pas de petite mosquée. L'imam peut être petit ou grand, mais la mosquée est toujours grande. Hier seulement, j'étais en train de dire le mystère de toute la mosquée. Et c'était au cours de ma khutbah. Quand j'ai dit que le Cheikh Moutawalli Sha'rawi a été convié à une conférence. Et dans cette conférence, ceux qui animaient la conférence semblaient se bosser. Il était choqué de voir un savant arrogant. Parce que la science colle avec la modestie et la petitesse. Alors le Cheikh Moutawalli Sha'rawi les a posé une petite question, mais qui gêne. Il leur a dit, je voudrais que vous me dites, l'eau avec laquelle on a lavé le corps du prophète Mohammed après sa mort, où est partie cette eau-là? L'eau avec laquelle on a lavé le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où est partie cette eau-là? Cheikh Solo. Donc on est là-bas,
Parce que moi, quand je parle, je ne veux pas parler au vide. Je vais regarder les gens pour parler. Mais à la mandemina. Donc l'eau qui a servi pour laver le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où est partie cette eau-là? Quand il a posé cette question-là, les gens étaient choqués. Ils ont cherché dans leur tête. Ils n'ont pas trouvé de réponse. Et c'était devenu gênant, je parle du climat. Et finalement, ils ont reporté la conférence à un deuxième jour. Le chef conférencier, il s'est retiré dans sa bibliothèque. Il a commencé à fouiller dans les livres, pouvant faire sortir une réponse. Mais il n'a pas trouvé ça quelque part. Mais en réalité, là, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas tout qu'on écrit. Il y a des choses qui ne sont écrites que dans le cœur des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lire entre les lignes. Al-ilmu fi sudur rijal. Le savoir est enfoncé dans le cœur des hommes de Dieu. Alors tellement il a fouillé dans les livres, il était fatigué. Et il a pris sommeil. Il a dormi. Dans son sommeil, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il pose la question au prophète Mohammed. Il lui rend messager d'Allah. Il dit, dis-moi, l'eau par laquelle on a lavé ton corps après ta mort là, où est allée cette eau là? Le prophète Mohammed était en compagnie d'un monsieur qui tenait une lampe. Le monsieur qui était avec le prophète Mohammed là, c'est lui qui répond à ce monsieur en lui disant que l'eau avec laquelle on a lavé le corps du prophète Mohammed là, l'eau là s'est évaporée. L'eau est montée au ciel. Et finalement, l'eau est redescendue en tant que pluie. Et là, les endroits où l'eau là est tombée là, c'est là-bas que les mosquées ont poussé. Donc cette mosquée-là, elle n'est pas n'importe qui. Voyez en elle l'eau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors lui, il a pris la réponse. Il était content. Le lendemain, il voit le chef Moutawalli de Sha'rawi qui a tenu une causerie, mais qui n'a pas donné la réponse à sa propre question. Donc il s'approche de Moutawalli de Sha'rawi. Il lui dit, mais la question que tu as posée hier là, j'ai la réponse. Parce que hier j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en songe. Le chef lui dit, alors dis-nous la réponse. Il dit, j'ai posé la question au prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed m'a dit que l'eau là s'est évaporée. L'eau là est tombée sur terre en tant que pluie. Et les endroits où l'eau là est tombée là, à chaque endroit a poussé une mosquée. Quand il a dit ça, regardez ce que le chef lui dit. Le chef lui dit, ce n'est pas le prophète qui t'a dit ça. C'est celui qui tenait la lampe là qui t'a dit ça. Ce n'est pas le prophète. C'est là que l'extraordinaire va sortir. Il dit parce que c'est moi qui tenais la lampe. C'est moi qui tenais la lampe. Pourquoi je m'introduis ainsi? Parce que quand nous sommes arrivés ici, la cause principale a toujours été cette mosquée-là. Mais celui qui connaît le sens profond d'une mosquée, la personne ne doit pas s'amuser avec la mosquée. Tu es à 2 pas de la mosquée. Fais en sorte de participer à la mosquée. Tu es à 2 pas d'une mosquée en construction. Fais en sorte de participer à la construction de cette mosquée-là. Dieu seul enseigne les mérites. C'est un appel que je lance aux habitants de ce quartier-là. C'est un appel que je lance à tous les musulmans.
misiri bɛ jɔ yɔrɔ yɔrɔ wallahi n'i bɛ se naam i ka dɔrɔmɛ don a la wallahi i kana fɔ ko min dɔrɔmɛ don a la a banna dɛ tiɲɛ tant que misiri ma ban jɔ la i wallahi bɛ se ka min kɛ a kɛ wallahi kosɛbɛ a nafa naam a barika naam maa si t'a dɔn fo Alahu Tala kelen wallahi mɔgɔ sɔrɔ Alahu Tala yɛrɛ jaati a farikolo koji o de ye misiri ninnu yɛrɛ ye Allahu akbar o walijuw ka kasifu kɔnɔ tiɲɛ i y'a dɔn maa dɔw bɛ yen naam olu dan tɛ walijuya la billahi olu fɛ tout ce qui n'est pas rationnel naam kuma tɛ wallahi Ala bɛ yen ka bɔ hakili tiɲɛ Ala de ye hakili dan Ala ka ko ka bon ka tɛmɛ adamaden hakili ma billahi an b'a ɲini Ala fɛ fana ɲuman Ala k'a d'an ma amin alors donc nous nous introduisons ainsi naam avec cette question là aussi qui avait créé un désarroi dans le cœur de ces savants là qui ne savaient pas Allahu akbar mais qui a pu avoir une solution grâce à un nom de Dieu. kosɛbɛ Et quand nous parlons de la tariqa tijaniya, justement c'est pour parler de ces amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. naam Dites-nous, quand on dit un ami de Dieu, naam qui est-ce qu'on voit derrière? N'est-ce pas que c'est Dieu qu'on voit derrière? kosɛbɛ Dites-moi, quel désarroi ne trouve pas sa solution en Dieu? Allahu akbar Aucun désarroi. wallahi Nous allons nous introduire ainsi, Inch'Allah. kadara D'abord, nous allons commencer par l'approche définitionnelle, naam en remerciant tous nos frères naam et tous nos muqaddam qui ont bien voulu nous accompagner ici. kosɛbɛ Je remercie de manière singulière mon frère Tidiane Kouné, naam avec qui nous étions il n'y a pas très longtemps au Maroc. naam Lui et une petite délégation de sa part, kosɛbɛ qui est disciple de la tariqa Tijaniya, naam de la branche de Cheikh Nahamahullah. Allahu akbar Nous autres, les disciples de Cheikh Ibrahim Elias, naam nous disons que ce que Cheikh Ahmed Tijani a dit est vrai quand il a dit naam que man ya'rifuni ana wahdi. Allahu akbar Celui qui me connaît, naam c'est moi celui qui le connaît. Allahu akbar Tous les intermédiaires tombent. naam Tu ne vois plus Cheikh Ibrahim Elias. wallahi Tu ne vois plus Cheikh Ahmadullah. Non. Tu ne vois que Cheikh Ahmed Tijani. wallahi Parce que eux tous sont dans Cheikh Ahmed Tijani. kosɛbɛ Et quand on est comme ça, naam on ne voit que les Tijani. wallahi Et il a été très digne quand il était avec nous. Allah. Voilà pourquoi je me permets de lui dire grand merci. kosɛbɛ Merci d'être là avec nous, Inch'Allah. J'espère que ma soeur, ma fanta se porte bien. Toi, là, maintenant. amin Inch'Allah. Alors, on va essayer d'aborder la causerie par Non. l'approche définitionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un désarroi? naam Tariqa Tijaniya, solution au désarroi actuel, mythe ou réalité. On a quelques mots qui sont des mots clés kosɛbɛ dans cette thématique. naam Pour comprendre la conférence, Non. il faut d'abord comprendre le sens profond du désarroi, qui, ma foi, est le mot le plus important. naam Le désarroi, naam dans le dictionnaire, dans le Larousse, naam c'est défini comme tel, comme un déséquilibre moral et très profond. Quelqu'un qui est déséquilibré moralement, la personne est dans un désarroi. Allahu akbar La personne est désemparée. La personne est soucieuse. naam Tout ça est considéré comme un désarroi. wallahi Alors, le désarroi naam peut avoir plusieurs causes. wallahi Et il est important de connaître les sources du désarroi naam avant de chercher la solution kosɛbɛ au désarroi. kadara C'est un mot. naam Tout à l'heure, on va revenir sur les sources. Mais il y a un autre mot aussi qui est très important. naam Il s'agit de la Tijaniya. wa On n'en parlera jamais assez. wallahi Parce que tellement que nous avons parlé de la Tijaniya, naam souvent on a l'impression que tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la Tijaniya. wallahi Ce qui n'est pas vrai. Jusqu'à aujourd'hui naam et jusqu'à demain, naam il y aura des personnes qui ne connaissent pas la tariqa Tijaniya. Allahu akbar Et il est important aussi d'expliquer le sens profond de la Tijaniya. wallahi Dans chacune des explications, naam c'est une nouvelle inspiration.
Et dans une nouvelle inspiration, on apprend ce qu'on ignorait et on renforce ses capacités. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va commencer par les sources du désarroi. Le désarroi, c'est quand on commence à être désarroi total. Rien que par la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Est-ce qu'elle va se transformer en une troisième guerre? Non. Dieu seul le sait. Mais aujourd'hui, à cause de cette guerre, on a commencé à ressentir la cherté de la vie. Depuis les pays européens. Aujourd'hui, là, on ne peut pas acheter 2 bidons d'huile en France. C'est un désarroi pour les Français. Et comme nous, là, nous sommes la queue de la France. Si la France est en désarroi, il n'y a rien à faire. Nous sommes en désarroi. Et bien d'autres choses. Quand nous regardons la dépravation de mœurs, nous sommes dans le désarroi. Quand nous regardons le manque d'éducation de nos enfants, et celui qui dit que nos enfants sont mal éduqués, cela nous rapporte aux éducateurs eux-mêmes. Un enfant qui est mal éduqué, ça veut dire que c'est le père qui l'a mal éduqué. Si ce n'est pas lui, c'est la société qui l'a mal éduqué. Dans tous les cas, l'enfant mal éduqué vient de quelque part. Et cela également aussi nous entraîne vers un autre désarroi, j'allais dire. Alors, la cherté de la vie, pour donner un enseignement digne à ton enfant, le col coûte cher. Ce que tu gagnes toi-même dans ton travail là, et tu es incapable de donner une bonne éducation. Tu es obligé d'aller prendre crédit. Et finalement, tu ne t'en sors pas. Et si tu regardes très bien, ce que tu investis dans ton enfant, si tu lui donnais ça comme capital, il peut devenir quelque chose. Et tout ça constitue des désarrois. Et comme nous sommes dans une tribune de Cheikh Ibrahim Niass, on va donner une petite solution que Cheikh Ibrahim Niass a donnée. Qui est Cheikh Ibrahim Niass? C'est celui-là qui est venu à un moment où le monde spirituel était dans un désarroi total. Et quand je parle du monde spirituel, je parle du monde islamique. Et ce monde islamique-là envahit toute la spiritualité. Parce que si l'islam c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons dire que toutes les religions sont des religions de soumission et pas de rébellion. Donc pour cela, le christianisme, le judaïsme, tout le monde était dans un désarroi total. Un désarroi total vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de Dieu lui-même. Les gens se posaient la question, Dieu qui nous a créés là, qui est-il? Et ces désarrois-là, jusqu'à aujourd'hui, le monde entier vit ça. Et quand nous disons Baye Niass la solution, c'est parce que Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a donné une solution à ces désarrois de taille. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Est-il au ciel? Est-il sur terre? Est-il à l'est ou à l'ouest? Où est Dieu? Qui est Dieu? Dieu merci. Quand Dieu a créé Cheikh Ibrahim Niass, depuis le berceau, il a eu son éveil spirituel. Et il a dit لقد تم فتحي عند مهدي وقد عنت جميع رجال الغيب تحت قدمي. Il dit depuis le berceau, mon ouverture spirituelle était parfaite. Depuis ces temps-là, les grands hommes spirituels se sont soumis à moi. Donc depuis le berceau, imaginez un enfant dans le berceau à qui les grands maîtres se soumettent. C'est parce que cet enfant-là avait une solution. Les grands maîtres spirituels, eux, leur désarroi là,
c'est un désarroi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, a donné une solution. Et la solution, ce n'est pas une réponse qu'on peut dire. Elle s'obtient à travers une expérience spirituelle. Wallahi. Celui qui veut connaître la réponse au plus grand désarroi du monde, viens à Cheikh Ibrahim Niass, tends-lui ta main et tu seras guéri. Je le dis, pas seulement pour vanter les mérites de Cheikh Ibrahim Niass, même si c'est mérite, vaille la peine d'être ganté. Mais je le dis parce que c'est une réalité. Nous l'avons vécu. Celui qui veut sortir du plus grand désarroi du monde aujourd'hui, là, tu viens de quelque part. D'où est-ce que tu viens? Tu vas quelque part. Où est-ce que tu vas? C'est un désarroi. Tends la main à Baïnias. Wallahi billahi tallah, tu lèves le doigt. Que Dieu nous donne le moyen d'avoir la foi. Amen. Ce Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, il a donné une réponse universelle au monde entier. Il a dit, Kunu fillahi yakun fikum, wa kunu ma'allahi yakun ma'akum, wa hazani amanani min kulli fasad. Il dit, vivez en Dieu, vous trouverez Dieu en vous. Cherchez la compagnie de Dieu et vous verrez que Dieu est avec vous. Il dit, ces deux facteurs-là sont une garantie contre tout type de désarroi. Celui qui vit en Dieu, celui-là qui vit avec Dieu, la personne ne peut aucunement être dans un désarroi. Ça, c'était juste une introduction encore pour donner quelques solutions de taille qui sont des solutions universelles. Vie en Dieu ou vie avec Dieu. Il y a une différence. Vie en Dieu. Cela ne concerne que certaines personnes. Vie avec Dieu. Cela aussi concerne d'autres personnes. Et les gens n'ont pas le même niveau de spiritualité. Celui-là qui ne peut pas vivre en Dieu, qu'il fasse l'effort de vivre avec Dieu. Mais toi, tu ne peux pas vivre en Dieu. Et tu ne peux pas vivre avec Dieu. Donc tu vas vivre comment? En marge de Dieu. Celui qui vit en marge de Dieu, forcément la personne tombe dans les problèmes. Et dans tous les problèmes, il y a un désarroi. On en vient aux sources du désarroi. Je vais citer quelques 4 sources. La première source, Ad-Dunya. L'amour de ce monde-là. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a dit au monde, il dit, Urdoumi man khadamani, wa ta'idi man khadamaki. Il dit, oh dunya, toute personne qui te servira, alors fatigue cette personne-là. Fais souffrir la personne. Et on a remarqué cela. Les personnes qui cherchent dunya, c'est pas qu'ils n'ont pas dunya, mais dunya qu'ils ont là, eux-mêmes ne profitent pas de ça. Leur goût dans la vie, c'est rassembler seulement l'argent. Il n'a même pas le temps de manger l'argent hiver. Est-ce que ça, c'est pas un désarroi? Allez, a bɛna fɔ wagati min na u k'a bana wari lajɛ la dɔrɔn t'a sara a yɛrɛ tɛ temps sɔrɔ k'a don o kosɔn a b'a fɛ ka wari lajɛ a yɛrɛ ye k'a lajɛ a denw ye k'a lajɛ a mɔmadenw ye k'a lajɛ a tolomasamaw ye i n'a fɔ ala tɛ ala mun y'o dɔn o tuma o ala bɛ ne ɲinɛ o ko dɔn wa e de b'a fɛ ka ala pilasi ta wa o kosɔn ala kɛra ye kuma dɔ fɔ a ko cɛ fila k'o fatura k'a bɛɛ tun ye waritigi ye k'o sera ala fɛ wagati min na ala ye tɔ kelen ɲininka a ko n ye nafolo min d'i ma i ye mun kɛ n'a ye
Allahu Akbar. ko man folo nge Naam. ko nyata nye soujo Naam. ka se kan do bo ko la ka se Naam. ka do ka a trop de futur ka garantie ka do ma Naam. ala ko ni tu no yebi itu ne sana fen ye Naam. abayo so Allahu Akbar. itu ne sana fantanya mi o kala fantanya Tiens. itu ne sana ko kana ke kenema mina u bebe kenema Wallahi. mukoso ne mu nyini fo ne do yo da no do ko garantie ta Tiens. ni ku be ne ala place ta doro be Naam. ire be double problème la Uswa. ne be min nyini fe doro do Naam. iku bla ala saraka Tiens. Allahu Akbar. a to to ne bolo Atakbir. ni ku be joro fa donc folo Naam. fɛn min y'an tɔɔrɔ Naam. o de ye diɲɛ kanu Wallahi. ni diɲɛ kanu nana fa adamaden dusu la i bɛ ɲinɛ ala kɔ Wallahi. mɔgɔ bɛ ɲinɛ ala kɔ wagati o wagati Naam. i hakili b'o di Tiens. mɔgɔ sɔn fɛn kelen pe min bɛ adamaden hakili sigi Naam. o de ye ala ye Allahu Akbar. o kosɔn ala kɛra b'a fɔ wala ala tala b'a fɔ kɔnɔ kɔnɔ ko ala bi zikirillahi tasma'innul qulub Uswa. ko yala k'aw m'a ye wa Naam. ko dusukun hakili bɛ sigi ni fɛn kelen pe min ye Naam. ko o de ye ala ko fɔ ye Tiens. Allahu Akbar. an bɛna sɔgɔ ka taa ma la première source Naam. c'est quoi c'est l'amour de dunya Wallahi. Voilà. donc Dieu a créé dunya Naam. pour que dunya serve ceux qui servent Allah subhanahu wa ta'ala celui qui veut servir dunya Naam. dunya fera souffrir à cette personne Allahu Akbar. et la souffrance est Non. un désarroi Wallahi. deuxièmement Naam. c'est que wa certaine manière Naam. il y a des personnes quand elles sont en colère Naam. elles se transforment en un Satan Wallahi. lui seul dans sa colère Naam. il va insulter sa femme Naam. jusqu'à insulter le papa de la femme Naam. jusqu'à insulter les grands-pères de la femme Non. jusqu'à insulter tous les clans de la femme Naam. et du coup il y a un problème Wallahi. et quand c'est comme ça bon Non. on peut beaucoup de là nous on tout donc mais alors on demande comme on dirait la colère Naam. est un état satanique Uswa. le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Wasallim. quand on lui posa la question Naam. quelqu'un lui dit conseille-moi messager d'Allah Naam. il lui dit si tu es en colère ne parle pas Wallahi. Allahu Akbar. si tu es en colère Naam. ne parle pas Wallahi. il est très difficile pour un être humain Naam. de parler dans un état de colère et dire une bonne chose. Wallahi. Allahu Akbar. Et puis il faut s'exercer à le Non. faire. Wallahi. Moi par exemple, Non. je me suis exercé sans prétention aucune. Naam. Quand je suis en colère, je ne parle pas. Allahu Akbar. Tu sauras que je suis en colère, mais je préfère me taire. Uswa. Mais il y a des gens qui sont mieux que moi. Naam. Même quand ils sont en colère, et quand ils parlent, ils s'arrangent à ne pas déborder. Uswa. Le musulman doit pouvoir gérer sa colère. Allahu Akbar. La colère peut t'amener Non. dans des situations qui vont te faire tomber dans un désarroi toute ta vie. Uswa. La colère va t'amener à poser des actions. Non. Des actions qui vont te faire tomber dans un désarroi toute ta vie. Allahu Akbar. Combien de personnes ont tué parce qu'elles sont en colère? Wallahi. Kocha. Combien de personnes ont Non. divorcé parce qu'elles sont en colère alors qu'ils aiment bien la petite? Wallahi. Uswa. Il aime bien la petite. Non. Mais tellement il est en colère qu'on qu'il fout ça, pour que ça va. On Allahu ne peut Akbar. plus arranger. Lui-même, il vient de voir que tu es. Ou c'est Sarakata là, ou Sarakata là, tu es là. Allahu Akbar. Et lui, Non. il va vivre ces désarrois-là toute sa vie. Uswa. Surtout son concurrent qui était à côté, qui guettait la petite là. Uswa. Lui, il allait manger la petite. Wallahi. Donc, là, Uswa. faites attention beaucoup. Non. Les états sataniques Non. créent en nous des désarrois. Wallahi. Et aujourd'hui, Non. quand nous voyons la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, Non. tout est parti à partir des colères des personnes. Uswa. Mɔgɔ dɔw dimina Non.
Ils n'ont pas su gérer leur colère. Ils ont voulu agir. Et ça a créé le feu sur des milliers de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Tout ça est à satanique. Même quand vous regardez la Deuxième Guerre mondiale, Hitler était fâché. Ça a créé la mort de milliers de personnes. La Première Guerre mondiale a eu 17 millions de personnes qui sont mortes. La Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de personnes qui sont mortes. La troisième source, vous savez c'est quoi? C'est le péché de la chair. Al-Shahwa. Et quand on parle du péché de la chair et du péché du bien mal acquis, du bien mal acquis, quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de péchés, mais ces deux péchés-là sont les péchés les plus fréquents. Le péché de la chair, c'est le péché le plus fréquent. Et la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte. Le prophète dit Inna Allah ou Inna al-Abda la yukramu min rizqihi bi zambin yuzlibuhu. Il y a des personnes là, Dieu a prévu un bel avenir pour toi, mais Dieu te l'interdit à cause d'un péché que tu as commis. Et c'est le péché de la chair. Le péché de la chair, tu es à 2 doigts d'être président. Et puis tu recules à 100 ans. J'ai expliqué une petite histoire hier encore. C'est bien de parler des histoires. La narration est une armée de Dieu. Par la narration, Dieu éduque certains cœurs. Par le passé, il y avait un grand habit, un adorateur. Il était dans sa grotte. Il adorait Dieu là-bas. D'autres disent 40 ans, d'autres disent 70 ans. Il passe le temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, il est descendu de la grotte. Parce qu'il y avait une forte pluie. Après la pluie, il y a eu la verdure. Il voulait marcher, profiter de la verdure. Et c'est en ce moment-là qu'il a croisé une femme. En ce moment qu'il a croisé une femme. Il a commencé à échanger avec la femme. Finalement, avant de comprendre, il s'est retrouvé sur la femme. Et quand il a fini de faire ce qu'il devait faire, il est rentré chez lui. Sur son chemin, il a acheté 2 miches de pain. Il y a un pauvre qu'il a vu avant qu'il ne monte dans sa grotte. Il lui a dit que j'ai faim, je veux le pain que tu as là. Il a pris le pain là, il a donné à ce pauvre là. Et quand le pauvre a pris le pain, lui il est monté dans sa grotte. Quelques jours après, il est mort. On l'a mis dans une balance et on a mis le seul jour du péché de la chair là. Ça faisait plus lourd que 70 ans d'années d'adoration. Le désarroi. Même le jour de la résurrection, les gens seront en désarroi. Il était dans le désarroi. Il ne sait pas comment il va faire. Les 2 miches de pain là, qu'il a pris pour donner à un pauvre là, c'est le mérite de ces 2 miches de pain qui sont venus combler sa balance, pour que sa balance remonte. Et c'est ainsi qu'il a été sauvé. Sinon, il partait comme ça à l'enfer. Pour un seul jour de ce péché, il a écoulé 70 ans d'adoration. Et regardez un peu comment est-ce que nous sommes plongés dans ça aujourd'hui. À force de faire ça, maintenant même ce ne sont pas les jeunes filles qui ne sont pas mariées. Même les femmes qui sont mariées, on va vers elles. Et puis on veut vivre dans la quiétude. Comment est-ce que tu peux être en parfaite quiétude alors que tu es dans ce péché-là? Et ma seka bois là. Quand nous va la tchoromu, tchoromu, on a pas le tchouba de là. On n'a qu'à se dire la vérité. On ne fait pas là quand belle ou quand il y a pas belle élément. À la table de faux. Celui qui est dans ça,
c'est le moment pour lui de se repentir qu'à tout lui katalama. Wallahi. Ni sera qui tourne. Non. C'est pas désarroi actuel, mais c'est même désarroi actuel et futur. Ni bala. Non. Abiya na folotier. Non. Abi si doya. Non. Mais ni bête désarroi de yo. Wallahi. Il était quelqu'un farigné. C'est un désarroi. Ni est moussoé. Il est comme moussoba coulonnier. Ali dont il voulait. Allah kan kis ka voilà. On parle des sources du désarroi. Wallahi. Deuxième source de désarroi, le mal, c'est-à-dire le bien mal acquis. Non. Beba fa ka ke wartigi. Kosuma. Wartigi ya kanu ko so. Amen galontige. Wallahi. Amen escroquerie ke. Non. Allah kara ko Allah sallam. ako kullu ma nabata an suhtin aw kullu jismin nabata an suhtin Non. fannaru awladihi. Que toute chair Non. qui a poussé à partir du haram, Non. seul le feu est digne pour cette chair-là. Toute chair, il a fait un demi haramudo. Kosuma. A kɛra sababu ye ka i farikolo dɔ funu ka bon yɔrɔ dɔ la k'i fa yɔrɔ min na Non. o yɔrɔ bɛɛ foyi man kan ne fo tasuma. Allahu akbar. Alikiyama don Non. jahanama n'a k'i y'a fɔ ko ne yɔrɔ dɔ b'i la Tiens. diyagoya na n bɛ n ta ta. Allahu akbar. Viens, je vais prendre ma part. Non. Nin bɛɛ ma sɔrɔ foyi kosɔn fo haramu donni. Bi haramu yɛrɛ de ka di mɔgɔ ye ka tɛmɛ halala kan. Billahi. Haydara. I ye haramu donni. Non. I y'a min. Non. I y'a don i kana. Non. I lara kɔnɔ. Non. Ce sont des sources de désarroi. Kosuma. Bi diɲɛ bɛɛ b'o de kɔnɔ fana. Diɲɛ bɛɛ b'o de kɔnɔ fana. Non. An bɛɛ yɛrɛ fana b'o de la. Tiens. Donc nous, on va sortir comment du désarroi. Allahu akbar. Et finalement, Non. la quatrième source du désarroi Kosuma. que moi je vais citer, Non. c'est al-nafsu, l'ego. Allahu akbar. Ni mɔgɔ si t'a fɛ k'a ye k'a balima a ye hɛrɛ de sɔrɔ. Wallahi. Celui qui a un petit bien à côté de lui, Non. souvent même les membres de sa famille, c'est eux-là même qui commencent à le jalouser. Kosuma. La haine, Wallahi. la rancune, Non. les mauvaises prières qu'on Non. avait hɛrɛ min na ko Ala y'a ta tiɲɛ. Kosuma. Voyez. Ala k'a ta tiɲɛ. Non. A t'a ta tiɲɛ k'a d'e ma. Wallahi. Bi, tout le monde est devenu arrogant. Tiens. Bi, Non. ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min baara kɛ Ala kosɔn tiɲɛna. Non. N'a m'a kɛ kosɔn a ka ye, Non. a ka gɛlɛn. Billahi. Toutes ces choses-là, ça procure c'est-à-dire des ténèbres dans notre cœur. Wallahi. Dibi, Non. a b'o de sama k'a don an na. Kosuma. Ni dibi cayara i la dɔrɔn pe, Non. i hakili bɛ wuli. Wuli dɛ. Voilà pourquoi Non. nous pensons que la tarika Tijaniya est une solution. Vous savez pourquoi? Haydara voyez. Parce que la tarika Tijaniya est un capteur de lumière. Allahu akbar. La tarika Tijaniya Non. est un capteur de lumière. Wow. Pourquoi je dis ça? Non. La tarika Tijaniya a trois axes. D'abord, al-hassu Non. al-iqbal al-Allahi Non. bimudawamati dhikri. La tarika Tijaniya met un premier accent Non. sur la pratique du zikr. Tiens. Et quand on dit zikr et l'invocation, Non. ça prend toutes les conditions. Wallahi. L'invocation, Non. la bonne action, Non. tout ça on appelle zikr. Le souvenir, toute action que tu poses pour Dieu, Non. c'est un zikr parce que ça te permet de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Toute parole que tu dis, que ce soit la lecture du Coran, Non. que ce soit le zikr, la Non. ilaha illallah, Non. ou astaghfirullah, tout ça c'est le zikr. Wallahi. Ça te rapproche de Dieu. Allahu akbar. Et comme la Tijaniya est un capteur de lumière, Non. plus tu te rapproches de lumière, Non. tu sors des ténèbres. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Allahu akbar. C'est Dieu qui fait la salat sur vous. Non. Parce que vous avez fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Afin de vous tirer des ténèbres
Et ce prophète Mohammed, quand Sayyidina Jabir lui a posé la première question, Qulli ya Rasulallah, ma awwalu shay'in khalaqahu Allah. Dis-moi Mohammed, quelle est la première chose? Dis-moi quelle est la première chose que Dieu créa. Vous savez ce que le prophète dit? Que nous, la première chose que Dieu créa, c'est la lumière de ton prophète. Donc dans la tariqa Tijaniya, vous savez, on met beaucoup sur l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on met beaucoup sur la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Tijanites là, en faisant ça assez, ces personnes se rapprochent des comportements prophétiques et mohammediens. Et en l'occurrence, se rapprochent du prophète Mohammed lui-même. Donc se rapprochent de la lumière. Et la lumière et les ténèbres n'habitent pas les mêmes espaces. Plus tu fais le zikr, que tu lises le Coran, que tu fasses astaghfirullah, tout ça c'est le zikr, que tu poses des bonnes actions. Et c'est ça que la tariqa Tijaniya te recommande. Al-hassu al-iqbali al-Allahi bi-mudawamati dhikr. Faire assez de zikr. Et deuxièmement, la tariqa Tijaniya te pousse à faire quoi? Taqwiyatu awasil al-mahabba wal-ukhuwa fi al-mujtama'. Cheikh Ahmed Tijani, quand tu regardes ces lettres qu'il enseigne là, chaque fois il met l'accent sur quoi? Sur l'entretien des liens fraternels. À tel point même qu'il dit que le disciple de la tariqa Tijaniya, qu'il fasse gaffe de dire une mauvaise parole à un autre disciple de la tariqa Tijaniya. Parce que c'est comme si ce serait adressé au prophète Mohammed négativement. Donc entre eux, on sent l'amour, mais pas seulement entre eux, même entre eux et d'autres personnes. Et troisièmement, la tariqa Tijaniya c'est quoi? Quand tu lis le livre de Cheikh Ahmed Tijani, tu vas voir que, qu'est-ce qu'il dit? At-taharri ala talab al-halali wa tajannub al-haram ala talab al-halali fi al-ma'kali wal-mashrabi wal-malbas wal-maskan. Cheikh Ahmed Tijani partout, il a mis un accent à chercher le halal. Éloignez-vous du haram. J'ai dit que quand tu manges du haram, c'est le feu que tu as mangé en toi. Et la seule chose pouvant le purifier, c'est le feu de l'enfer. Il dit cherchez le halal dans votre nourriture. Cherchez le halal dans votre boisson. Cherchez le halal dans vos vêtements. Cherchez le halal même dans vos résidences. La résidence que tu vas habiter là, que ce soit une résidence halal. L'habit que tu vas porter, que ce soit un habit halal. Celui qui fait ça, il ne laisse aucunement le chemin aux ténèbres de s'installer en lui. Et voici la tariqa Tijaniya. Ces trois choses-là, se rapprocher de Dieu avec l'invocation de Dieu, manger le halal, boire le halal, dormir dans du halal. Tout ce que tu fais, que tu utilises, doit être du halal. Et veiller sur les liens fraternels. Voici ça, c'est ça la tariqa Tijaniya. Il n'y aura pas de temps. Alors donc, voici la solution que la tariqa Tijaniya donne. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui donne ces solutions-là. Nous sommes en train de dire en un mot que le désarroi ne se crée que lorsqu'on veut vivre en marche de Dieu. Celui qui veut vivre loin de Dieu, la personne est dans le désarroi et à jamais. Celui qui veut combattre le désarroi, la personne doit chercher la proximité de Dieu. Et la tariqa Tijaniya, c'est une école qui vous donne la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur ce, nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Certainement, on n'a pas fini de faire toute la conférence, mais tout ne peut pas se dire à une seule assise. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous avons dit, que Dieu y mette la baraka, et que cela puisse servir et avoir ce que le droit. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'une autre année
qui viendra soit plus belle que cette année-là. Amen. Et que notre mosquée, qu'on vient de la trouver, elle est entièrement parachevée, Inch'Allah. Et qu'elle émerveille de par sa beauté et de par sa lumière. Amen. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Tout en remerciant l'imam Swalou Ouattara et son équipe. Bonsoir. En remerciant tous nos muqaddams. Non. En remerciant toutes nos mamans. Non. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Parce que c'est la série des questions, Inch'Allah. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نام